choses ont elles-mêmes désormais, tout est un peu plus spontané. Nous sommes en accord donc avec la salle et avec le professeur Gabriel Ma sur la définition des professionnels de la langue. Il s'agit, on va dire, des personnes qui ont choisi la langue comme métier principal, avec l'intervention orale, écrite et même dans la transmission. Il y a quelque part une formation qui est initiale et qui peut aussi être continue. À partir de ce moment, on va comprendre que lorsque nous transmettons la langue maternelle à la maison, nous ne sommes pas des professionnels de langue. Et nous rentrons rapidement dans la construction d'une culture de la compréhension. Culture de la compréhension ici, quand je parle de compréhension, je mets entre guillemets de la paix, culture de la paix. Cela demande au moins un support de partage. Il faut une langue, au départ, une ou deux, convenues, qui nous permettent d'échanger à titre égal, avec des règles bien établies de politesse et de courtoisie. Nous sommes en train d'évoluer dans ce que nous voulons appeler la construction de la paix. Et dans cette construction de la paix, construction de la compréhension, terme de départ, il y a une obligation de savoir, il y a une obligation de relativité, il y a une obligation d'égalité entre les langues. Aucune n'est prioritaire, par rapport à l'autre. Mais on reconnaît quand même des situations qui peuvent être des accidents historiques. Il peut arriver que la langue de la communication soit l'anglais, peut-être parce que la communication a été pensée de ce côté-là. Ce sont des contingences historiques qu'on peut accepter et c'est ce qu'il a appelé, qu'on peut retrouver parfois, que l'anglais soit la langue de l'éducation. Le professeur Gabriel m'a dit qu'il n'y a que du travail pour nous autres professionnels des langues, notamment les linguistes. Nous avons un défi de développement et de standardisation des langues africaines. Nous les négligeons. Et notre aîné, notre enseignant de l'ASTI dit souvent que nous sommes analphabètes dans nos langues nationales. Donc le professeur Gabriel Mba le reprend ici aujourd'hui. Nous avons un peu trop négligé les langues africaines. Les enseignants et les alphabétisateurs ont du travail à faire. Mais pour faire ce travail, pour que la culture de la compréhension demeure, on n'enseigne pas la nouvelle langue en méprisant l'ancienne. On enseigne la nouvelle langue en maîtrisant l'ancienne. Wow. C'est bien ce qu'il a dit. Et puis nous venons dans ce qui nous échappe souvent, la notion de la paix, souvent définie à tort comme étant absence de guerre. Le professeur Gabriel va comprendre la paix comme étant le contraire du désordre social. Il avance même en disant que la paix est la gestion harmonieuse ou équilibrée des problèmes sociaux. Et pour que celle-ci soit durable, il faudrait, nous sommes toujours dans la culture de la construction de la compréhension, il faut que nous soyons d'accord que les langues sont égales. Nous devons respecter chaque langue. Mais au-delà de la langue, il faut aller plus loin. Il faut respecter chaque locuteur de la langue, bien qu'elle soit différente, parce qu'il y a un droit pour cela. Et cela passe par le mot magique de son intervention, c'est la tolérance linguistique. Nous devons faire montre de tolérance linguistique pour que la paix soit durable. Nos missions assignées par le professeur Gabriel Mba, elles sont nombreuses ces missions-là, mais le défi majeur qui nous interpelle, il est celui de la standardisation des langues africaines. À côté de la standardisation, il y a le développement terminologique.
lorsque les traducteurs vont s'impliquer au développement terminologique des langues africaines, alors ils auront contribué à soutenir les actions didactiques. Nous devons, nous autres traducteurs, cesser de privilégier les langues majeures, français A, anglais B. Ça doit peut-être terminer. On voudrait peut-être avoir Ewondo A, Bamileke D un jour. Non, j'ai pris un exemple courant. Je suis dans la communication pour qu'on comprenne. Si je rentre dans les spécificités, je peux perdre. Voilà. Donc, comment là, je comprends bien. Encore que même l'Ewondo n'est pas véritablement une langue. Si on veut être sérieux, si on veut véritablement creuser, Madame la Présidente, c'était juste pour passer le message. Donc, c'est ainsi que nous pouvons, nous autres traducteurs, aboutir à la production des outils compétitifs pour le développement et pour l'action. Enfin, le professeur Gabriel Mba a évoqué l'entrepreneuriat linguistique. Et dans la salle, nous avons deux modèles d'entrepreneuriat linguistique. Nous avons Speed Expertise, nous avons également Camer Lingua qui participe à cette célébration. Je vois leur logo quelque part là. Donc on peut également se produire un peu d'argent, se faire un peu d'argent en rentrant dans l'entrepreneuriat linguistique. Voilà à peu près comment on peut résumer l'intervention. C'était pas facile, hein? Lorsqu'il parle retenir tout ça, c'était une masse de savoir, une densité de savoir, et on dit trop d'informations tue l'information, et il a fallu prendre ce qui est clé. Nous continuons notre